Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec The Story Oracle que je vous ai présenté, qui est un jeu de base qui n'est pas censé être utilisé pour de la divination, mais pour nous aider à nous débloquer dans nos projets créatifs, pour trouver l'inspiration, et notamment pour l'écriture. Mais moi je trouve que c'est dommage de le cantonner à ça, et on peut très bien faire de la divination avec. Je voulais vous montrer justement, vous donner un exemple ici en vidéo. Bien que j'ai déjà fait les énergies de la semaine, mais là vous allez un petit peu plus voir peut-être la technique, en tout cas je vais la détailler un petit peu plus. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle, et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois, vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix, et on va regarder 1, 2 et 3, je compte pour pas m'y perdre. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, en fait on va tisser une histoire ici. C'est quand même un jeu qui est conçu pour aider les écrivains, donc on a la notion de storytelling qui est importante. Donc là, par rapport à votre question, on nous parle d'injustice. Si on raconte une histoire, on pourrait dire qu'il y a une injustice qui a été commise, comme par exemple un vol, une infraction par rapport à la justice. On va regarder la deuxième carte. Et on a Together, donc ensemble. Alors, moi, la première chose qui me vient, bien sûr, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose, une injustice qui a été commise, un mal qui a été fait, et qu'il n'y a que ensemble que la faute pourra être réparée. On voit au niveau de l'illustration, on a une balance qui est déséquilibrée. Pour rééquilibrer la balance, on a une main ici, on dirait, qui appuie fort. Il va falloir peut-être plein... C'est marrant, ça me fait penser à plein de choses. J'ai essayé d'ordonner mes pensées pour que je sois claire. En fait, on a une main qui appuie très fort, et il va falloir plein de petites mains pour pouvoir rétablir la balance. Ça me fait penser, en fait, à... Comment vous dire ça quelqu'un qui fait une connerie, en fait. Alors, plus ou moins grave. Mais voilà, quelqu'un qui fait une bêtise, quelque chose qui casse quelque chose, ou... bref, qui fait quelque chose de pas cool. C'est une personne, mais souvent, ça va venir affecter plein de gens, en fait. Je sais pas, il faudrait que j'essaye de trouver un exemple, mais je pense que vous en avez malheureusement connu dans votre vie quotidienne. Ça peut être aussi quelque chose d'aussi bête que quelqu'un qui, par exemple, qui n'est pas très, comment dire, très attentif euh, dans un groupe, dans un, comment dire, dans un emploi, et puis qui va, par exemple, arriver en retard. Il arrive en retard, alors lui il est juste un petit peu dans sa bulle et il fait pas trop attention aux conséquences de ses actes. N'empêche qu'en arrivant en retard, il n'a pas pu accomplir certaines tâches à son travail, et puis du coup son retard a fait que ses collègues ont dû endosser certaines responsabilités et ont dû pallier à son absence, enfin combler son absence et tout ça. Et en fait, finalement on a une personne qui juste est un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais genre flemmarde, et enfin qui n'a pas... qui ne prend pas trop en compte les conséquences de ses actes, et qui n'a pas le goût du travail bien fait. Et en fait, en conséquence, on a toute une équipe qui en pâtit, quoi, qui est en galère, et qui va prendre beaucoup de tension. Voilà. Donc c'est une personne qui fait un truc pas génial, et il y a 6 personnes qui payent derrière. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est un petit peu l'effet papillon. Voilà. Il peut y avoir une personne qui fait quelque chose de pas forcément cool, et puis même ça peut être vu aussi dans le genre que juste quelqu'un qui est de mauvaise humeur, quoi, quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui arrive dans un groupe, qui va interagir avec une personne et qui va être désagréable, puisque elle est de mauvaise humeur, elle va être désagréable, la personne avec qui on a été désagréable, elle va être heurtée par ça, et puis à son tour elle va être énervée, et puis quelqu'un va venir la voir, et puis elle va être désagréable avec cette personne, et en fait, de fil en aiguille, on va avoir comme une contamination générale. On va avoir 6 personnes, par exemple, qui vont être d'un mauvais poil, tout ça parce que de base, il y en avait une qui était de mauvais poil, mais qui a un petit peu contaminé toutes les autres. Alors, on peut voir aussi ça dans le sens positif, hein, quelqu'un qui est joyeux et qui va rendre tout le monde joyeux. Mais c'est vrai que, bon, là, on n'est pas sur ce thème-là, avec le rouge, déjà, là, vu le contexte, appelle plutôt à la colère. Euh, et le sang, je dirais même la douleur.
Et là, on est sur plutôt ouais, une personne qui fait un pas de travers, et puis derrière, il va falloir 10 personnes pour réparer, quoi. N'empêche qu'on va réussir à réparer ensemble. Donc, par rapport à votre question, il ne faut pas rester seul. C'est vraiment l'union fait la force. C'est un peu aussi tous pour un pour tous. Voilà, je trouvais que c'est cette illustration-là. Euh, Il y a ça peut être un tirage qui parle du fait de se dresser contre une injustice à plusieurs. On est sur un tirage qui fait penser, par exemple, au fait de signer une pétition contre, voilà, contre quelque chose euh, contre lequel on n'est pas d'accord. Par rapport à votre question, je vais essayer d'élargir un peu pour que ça puisse parler à tout le monde. Honnêtement, avec un tirage comme ça, vous allez un petit peu en chier, je pense. En fait, il y a des efforts qui ont besoin d'être fournis, parce que là, la balance, elle est déséquilibrée. Il va falloir rééquilibrer la balance. Ça veut dire qu'au niveau des énergies, par rapport à votre question, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc, il va falloir rééquilibrer. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi. Ça demande donc des efforts. Euh, c'est pas en un claquement de doigts, en fait. La notion de ensemble aussi, elle est importante. Vous aurez peut-être besoin d'aide justement pour rééquilibrer la balance. On a la couleur rouge qui est assez présente, qui montre pas mal de passion, éventuellement de la douleur, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas du tout neutre par rapport à votre question. Vous avez probablement besoin du coup aussi des autres par rapport à ça. Les autres vont vous apporter un regard extérieur, vont vous faire un petit peu respirer, vont apporter la couleur bleue en fait, qui fait un peu respirer et qui apporte un peu de qui fait baisser un peu la température. Voilà ce que je vois par rapport à votre question. Donc vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, tout n'est pas foutu du tout, mais c'est juste que vous allez avoir peut-être besoin de l'aide des autres et des énergies qui ont besoin d'être rééquilibrées et il y a une petite distance qui a besoin d'être prise, je pense. Voilà pour ce tirage. On regarde le numéro 2, première carte. Alors on nous parle de rivalité, donc là on a un combat entre deux personnes. Après, un combat, bon c'est un bien grand mot parce qu'on est sur de l'escrime, donc c'est un sport, a priori ils sont pas en train de s'entretuer. Voilà. Mais quand on voit le titre de la carte, on parle quand même de rivalité, peut-être un peu de compétition plutôt, vu le fait qu'on est sur un sport. On va regarder la deuxième carte, on va tisser une petite histoire qui viendra vous parler par rapport à votre question. On a du chocolat, mais on nous parle de... En fait, c'est doux amer. Je crois que ça se traduit en gros par ça. Cette saveur douce amère. Et c'est intéressant, je trouve, avec la carte précédente. C'est vrai que là, le tirage, moi, il me fait penser à une victoire douce amère. Avec la carte de la rivalité juste avant. Genre, ce genre de situation où vous sortez vainqueur, mais il y a un petit arrière-goût de... Vous êtes pas aussi épanoui que ce que vous auriez pensé. Je pense que ça nous est tous arrivé. Alors ça peut être des fois, ça arrive ce genre de choses dans des combats un peu d'ego. Genre vous vous engueulez un peu avec quelqu'un, vous y allez à fond pour faire, comment dire, valoir votre opinion. Puis finalement l'autre cède en face de vous, donc entre guillemets vous avez gagné. Et puis vous sortez de là. À la fois, il y a une part de vous qui vous êtes content parce que vous n'avez pas lâché votre truc et que finalement vous avez cloué le bec à la personne en face. Et en même temps, vous avez comme un sentiment de, je sais pas, de gâchis. Euh, Est-ce que ça valait le coup tout ça? Pourquoi? Il y a un truc un peu, voilà. Ça peut aussi être, par exemple, genre vous vouliez absolument quelque chose. Je sais pas moi. Alors moi, ça serait un oracle. J'achète beaucoup d'oracles, mais vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Euh, Bref, un objet vous voulez absolument, vous économisez et tout pour l'avoir, vous êtes sûr que quand vous allez l'avoir, ça va être incroyable. Vous misez beaucoup dessus et puis vous économisez pendant plusieurs mois et puis ça y est, à un moment donné, vous avez suffisamment fait gonfler j'ai l'image de la tirelire petit cochon, là voilà, ça y est, le petit cochon il est suffisamment grassouillé, vous pouvez casser la tirelire et acheter cet objet. C'est énorme. Et en fait, vous achetez l'objet, vous le prenez chez vous et ben, il n'y a pas la magie que vous pensiez qu'il y aurait, en fait. Il y a un truc, genre, c'est chouette et tout, il est là, cet objet que je voulais tant, mais bah, il n'y a pas la promesse voilà, que je pensais... il n'y a pas le plaisir auquel je pensais goûter, quoi.
Il y a un truc un peu comme ça. Donc par rapport à votre question, il y a peut-être certaines choses à remettre en question. Peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je sais pas si c'est ça l'expression. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, peut-être que. Est-ce que tous ces. En fait, la question qu'il faudrait vous poser là, je pense, est-ce que tous ces efforts, ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui contentera votre âme? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui contentera votre ego? Ça peut être intéressant de se poser la question ici. Est-ce que ça vaut le coup d'en chier autant pour finalement avoir un goût amer sur le bout de la langue, sur la langue? Voilà, il n'y a pas une victoire totale par rapport à votre question. On a la couleur un peu rouge qui ressort quand même aussi. Rouge ici, rouge là. Rouge, peut-être danger, les panneaux de signalisation sur la route qui sont rouges en général. Le feu rouge, c'est s'arrêter, stop. Enfin voilà, il y a une histoire de faut ralentir, il faut peut-être réévaluer, je vais y arriver, certaines choses par rapport à votre question. Prenez un peu de distance et peut-être réévaluer vos objectifs, je pense. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 3, première carte. On nous parle du temps qui passe avec le tic-tac de l'horloge. Je sais pas comment vous sentez les tic-tac de l'horloge. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui aiment bien ça, parce qu'il y a un truc régulier qui peut peut-être aussi être apaisant. Moi, ça m'angoisse énormément. Bon, aujourd'hui, on n'a plus trop de tic-tac. Enfin, moi, j'ai tout qui est digital et tout, mais je sais que ça existe encore. Mais quand j'étais petite, j'en avais des trucs qui faisaient tic-tac. Ça m'a toujours beaucoup angoissée. Voilà, en tout cas, ça nous renvoie bien sûr au temps qui passe. Le temps qui passe, ça peut aussi être une sacrée source d'angoisse. Est-ce que j'aurai le temps de faire ce qui est important pour moi? Ça nous renvoie à la mort qui arrive à un moment ou à un autre, à l'impermanence des choses, au côté précieux de l'instant présent, qui est finalement la seule chose qu'on est réellement. La couleur bleue, j'aime bien, enfin j'ai un bon ressenti dessus là tout de suite. Je me dis, je pense que c'est une invitation vraiment à saisir l'instant présent. Il y a un côté carpe diem, je pense, dans la carte. On va regarder. Ok. La deuxième carte, j'ai ok. La perte, ouais. Alors, il y a plein de choses qui me viennent. C'est vrai que déjà, on retrouve la couleur bleue. Mais j'en parlerai après. Bon, là, en fait, c'est juste que le temps, il y a du temps qui est perdu, en fait, clairement. Est-ce qu'on perd pas notre temps? C'est la question qui est posée, je pense, que les cartes posent par rapport à votre question. Est-ce que vous perdez pas votre temps? Alors, qu'est-ce que c'est que le temps perdu? Le temps perdu, finalement, c'est faire des choses, enfin, pour moi en tout cas, c'est quand on fait des choses qui ne sont pas alignées pour nous. Quand on fait des choses c'est pas parce que des adultes, enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui vous diraient du temps perdu, c'est quand vous faites quelque chose qui n'est pas productif. Mon Dieu, que c'est triste de penser ça. Moi, en tout cas, c'est beaucoup ce qu'on m'a inculqué quand j'étais plus jeune. Je trouve ça assez affreux. Non, pour moi, le temps perdu, c'est absolument pas le temps qu'on passe à faire des choses qui ne vont pas être productives. Non, c'est pas ça. C'est par contre, pour moi, le temps perdu, c'est quand on fait des choses qui ne sont pas alignées avec notre âme, qui ne sont pas en lien avec nos valeurs. Quand on va accorder du temps, par exemple, pour moi, le temps perdu, ça va être de regarder, je sais pas, une émission, j'allais dire un peu pourrie, enfin que j'aime pas du, enfin voilà, où on passe son temps à dire du mal. Il y a beaucoup d'émissions que je trouve assez atroces à la télé, en fait. Et voilà, regarder des émissions, en gros, un peu people, où on va parler sur les gens, dire des trucs, c'est tellement pas en lien avec mes valeurs. Si je passe 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes à regarder ça, bah, franchement, j'aurais perdu 10 minutes de ma vie. Parce que c'est pas en lien avec mes valeurs. C'est pas ce que j'ai envie de nourrir. J'aime pas ça. Parler sur les gens, critiquer, ça nourrit des trucs que je trouve pas cool. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je préfère voilà, passer 10 minutes à lire un bon bouquin, 10 minutes juste à regarder le ciel, 10 minutes à boire une boisson que j'apprécie. Ça, c'est pas du temps perdu. Câliner mon chien, pour moi, c'est pas du temps perdu. Donc là, c'est des cartes qui vous invitent à méditer sur cette notion de temps. À quoi est-ce que vous voulez employer votre temps par rapport à votre question? Quel est votre rapport au temps? Est-ce que vous avez plutôt envie de l'accélérer? Si oui, pourquoi?
Est-ce que il y a quelque chose que vous pensez qui va arriver et que vous voulez que ça arrive très très vite? Est-ce que vous êtes certain que quand ça arrivera, ça comblera quelque chose? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver dans l'instant présent ce à quoi vous courez actuellement dans le futur? Est-ce que vous avez envie de ralentir le temps? Pourquoi? Si c'est le cas, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse dans le futur? Est-ce que pour vous, le futur est toujours forcément angoissant parce qu'il est inconnu? Finalement, moi je crois que dans ce tirage, c'est vraiment l'invitation à revenir dans l'instant présent, clairement, revenir dans l'instant présent, ne pas perdre ce temps qui est précieux. Il y a la notion, je pense, pour vous, il y a un cadeau, en fait, même si on laisse tomber la notion de temps, il y a un cadeau qui est là, juste à portée de main, et vous êtes en train de passer à côté, ou vous risquez de passer à côté. Je pense que, enfin, j'élargis un peu parce que le tirage nous parle de temps, mais je pense qu'on peut élargir sur le fait parce que le temps, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je le ressens là. Il y a quelque chose qui est à saisir, en fait. C'est quelque chose qui est à saisir maintenant. Peut-être que la notion de temps vous parlera, mais peut-être que c'est juste aussi juste un cadeau qui est présent, quelque chose. Ne passez pas à côté euh, du cadeau que vous fait la vie présentement. Souvent, quand on pose une question, on estime qu'on a un problème. On veut le régler. Et parfois, en fait, avec la distance, on peut se rendre compte qu'il n'y avait pas de problème. C'est très subjectif, en fait. C'est notre cerveau qui dit, genre, là, il y a un problème. Parfois, ce qui pour moi est un problème, pour quelqu'un d'autre, ce serait une opportunité, par exemple. C'est très subjectif. Là, on est sur un tirage qui peut aller dans le sens qu'en fait, il n'y a pas de problème. Que vous faites des nœuds dans le cerveau tout seul, que vous faites du mal, que vous courez après quelque chose qui finalement vous rend malheureux peut-être, effectivement. Mais qu'en fait, tout est ok et disponible maintenant. Peut-être pas ce à quoi votre mental pense, peut-être pas ce à quoi votre ego voudrait avoir, voudrait attraper, mais il y a quelque chose. Et le bleu, je sais pas comment vous le ressentez, moi je trouve apaisant ce bleu, il y a quelque chose de... ça m'évoque l'eau, la mer, les émotions, le calme de l'eau. Et le fait que ça fasse penser à l'eau, il y a quelque chose d'assez émotionnel, d'ailleurs, qui est un petit peu fendu par le rouge, là, ici. Avec un truc d'échec, un pion d'échiquier, mais ça peut faire penser directement au sentiment d'échec. Je vous parlais quand on a le sentiment d'avoir un problème, finalement, le sentiment d'avoir un échec, c'est pareil, c'est très subjectif. En changeant son regard, un échec, ça peut se transformer en opportunité. Donc ouais, il y a quelque chose au niveau émotionnel, un besoin de retrouver un apaisement par rapport à votre question. J'ai envie de vous dire, faites-vous du bien, juste arrêtez la vidéo et allez vous faire un thé. Je sais pas, moi c'est ce que j'aime bien faire, mais un truc comme je disais, caresser votre animal de compagnie si vous avez un animal. Prenez soin d'une plante, j'en sais rien, faites un truc qui vous fait juste du bien, maintenant, dans le présent, et qui vous fait revenir un petit peu dans votre corps. Laissez tomber peut-être 2 minutes au moins le sujet de votre question et parfois les choses se résolvent d'elles-mêmes. Il suffit de relâcher notre emprise en fait. C'est peut-être aussi un tirage qui invite à lâcher prise. Voilà pour ces interprétations. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'adore ce jeu. J'adore raconter des histoires. Vous voyez qu'à chaque fois, je tisse une petite histoire avec les 2 cartes. On peut faire avec plus de cartes. Moi, je trouve que c'est déjà suffisamment dense à 2 cartes. J'aime pas faire des tirages trop longs, mais vous pouvez l'adapter comme vous le sentez. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.